Bonjour. Imaginez, un diagnostic est mené dans votre organisation. Pendant plusieurs semaines, les équipes se sont rencontrées, tout est analysé. Les problèmes sont clairement compris et à la fin, on vous rend un rapport qui vous dit exactement ce qui ne va pas. Mais il ne vous dit pas quoi faire, pas de solution, pas de plan d'action, pas de recommandation, juste un miroir brutal, honnête, sans filtre. Vous seriez furieux, non? Vous auriez l'impression de vous faire arnaquer. Eh bien, c'est exactement ce que je fais depuis 20 ans avec la socio-ontologie civique. Je diagnostique, je révèle, mais je ne prescris jamais. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est précisément ça qui fait la force de cette méthode. Parlons d'abord de ce qui se passe. Normalement, quand vous faites appel à un consultant, le modèle standard, c'est diagnostic, puis prescription. Le consultant arrive, il observe, il pose des questions, il identifie des problèmes, et ensuite il vous dit, voilà ce qu'il faut faire. Restructurez vos équipes, changez vos gouvernances, formez vos managers à la communication, mettre en place des rituels de cohésion, etc. C'est rassurant. Vous avez payé pour un problème, vous repartez avec une solution. Logique, non? Sauf que voilà, dans 80% des cas, ça ne marche pas. Pas parce que les consultants sont mauvais, pas parce que les solutions sont stupides, mais parce que les solutions externes ne transforment pas les collectifs. Vous pouvez réorganiser les équipes, vous pouvez former les gens, vous pouvez mettre en place tout le processus du monde. Si la structure ontologique du collectif reste la même, rien ne change vraiment. 6 mois, 1 an plus tard, les mêmes problèmes reviennent, parfois pire qu'avant. Pourquoi? Parce que vous avez traité les symptômes, pas de la manière dont le collectif existe. La socio-ontologie civique fonctionne différemment. Sa finalité est strictement négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diagnostic SOC ne cherche pas à transformer, il cherche à révéler. Je ne vous dis pas ce que vous devriez être, je vous montre ce que vous êtes. Vous êtes en fausse immanence. Je le montre avec des données, des verbatim, un ICC. Vous vivez une contradiction entre votre discours démocratique et votre réalité hiérarchique, je la nomme. Mais je ne vous dis jamais voilà ce qu'il faut faire pour passer en immanence réelle. Pourquoi c'est si important? Parce que dès l'instant où je prescris une solution, je deviens un outil de pouvoir. Je deviens celui qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je deviens l'expert qui impose sa vision. Et ça, c'est exactement ce que Spinoza refuse. Spinoza ne prescrit jamais, il décrit ce qui est. Il montre les mécanismes, il révèle les affects, mais il ne dit jamais « voilà comment tu dois vivre ». La SOC, c'est pareil. Je vous montre comment vous existez, pas comment vous devriez exister. Pensez à un thermomètre. Le thermomètre vous dit, il fait 18 degrés dans la pièce, point. Il ne dit pas, c'est trop froid, tu devrais chauffer. Il ne dit pas, mets un pull. Il ne dit pas, ouvre la fenêtre. Il révèle la température et c'est vous qui décidez si c'est trop froid, trop chaud ou parfait. Le diagnostic SOC, c'est ça, un thermomètre ontologique. Il révèle votre régime ontologique, il révèle votre ICC, il révèle vos contradictions. Mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe après un diagnostic SOC? Le collectif a 3 choix. 3 choix légitimes. Choix 1, se transformer radicalement. Certains collectifs, quand ils voient qu'ils sont en fausse immanence, décident de tout remettre à plat. Ils convoquent une assemblée générale extraordinaire, ils repensent leur gouvernance, ils changent leur structure de pouvoir. C'est dur, c'est long, ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais ils le font. Choix 2, assumer ce qu'ils sont. Notre collectif se dise « Ok, on est en fausse immanence, on le sait maintenant, on arrête de se mentir, on arrête de prétendre qu'on est démocratique, on assume qu'il y a un bureau qui décide. » Et bizarrement, ça soulage, parce que la contradiction disparaît. Ils arrêtent de souffrir du décalage entre discours et réalité. Choix 3, rester dans le déni. Certains collectifs, quand ils reçoivent le diagnostic, le rejettent.
Ils disent non, c'est faux, on est démocratique, c'est la méthode qui est mauvaise. Et ils continuent comme avant. C'est leur droit, absolument. Parce que la SOC ne juge pas. Elle ne dit pas vous devez vous transformer, elle ne dit pas vous êtes idiot si vous restez en fausse immanence. Elle montre, point. Si vous voulez rester dans le déni, c'est votre choix, c'est votre liberté ontologique. Et c'est précisément parce que je ne prescris rien que les 3 choix sont légitimes. Si je disais, voilà ce qu'il faut faire, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 deviendraient des échecs. Le collectif qui assume sa faute, ce serait un mauvais élève. Celui qui reste dans le déni serait un cancre. Mais comme je ne prescris rien, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des choix. Et ça, c'est libérateur. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis si vigilant sur ce point. Parce que la tentation est énorme de transformer la SOC en outil de prescription. Des consultants me contactent régulièrement, ils veulent intégrer la SOC dans leur offre de transformation organisationnelle. Ils disent « Super, ton diagnostic, maintenant on va ajouter un plan d'action, on va proposer des solutions, on va accompagner le changement. » Je refuse systématiquement. Parce que si la SOC devient un outil de prescription, elle perd sa force. Elle devient un outil de pouvoir, un outil de contrôle, un outil de normalisation. Le praticien SOC deviendrait celui qui sait, celui qui impose, celui qui transforme. Et le collectif perdrait sa liberté de choisir. Alors je garde 4 règles non négociables. 1. Jamais de prescription, jamais de plan d'action, jamais de voilà ce qu'il faut faire. 2. L'ICC appartient au collectif, pas au management, pas au bureau. 3. Finalité strictement négative, on révèle, on ne transforme pas. Et 4. Refus de tout usage managérial. Si un DRH veut utiliser la SOC pour évaluer ses managers, je refuse la mission. Voilà. La socio-ontologie civique, c'est un diagnostic sans prescription. C'est un miroir, un thermomètre qui ne juge pas, un révélateur qui ne transforme pas. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Parce que dans un monde saturé d'injonctions, de best practice, de plans d'amélioration continue, il reste vital de préserver des espaces qui échappent à cette logique. Des espaces où on peut voir ce qu'on est, sans être obligé de changer, sans être jugé, sans être normalisé. La SOC est l'un de ces espaces. Un espace de vérité pure, sans filtre, sans prescription, sans injonction. Et dans cette honnêteté radicale, il y a une forme de libération. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour la prochaine vidéo.